Tout ce que tu as vu sur les réseaux sociaux à propos de l'entrepreneuriat en ligne et le voyage en général est complètement faux. Cette vidéo a pour but d'être brutalement honnête. Je vais t'expliquer tout ce que moi j'ai traversé, tout ce que moi j'ai vu. Je vais te présenter le côté que tu ne veux pas entendre. Donc, on va commencer directement. Je pense que tu n'as pas le temps de regarder une longue intro, moi non plus. Donc, le premier gros point, c'est le changement d'habitude. Donc, quand tu passes de confort à inconfort. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et tu as deux manières en réalité de le prendre en compte. Je vais te donner un exemple. C'est que là, aujourd'hui, tu vois une branche avec des oiseaux. Tu as deux types de personnes qui vont passer sous cette branche. Tu en as une qui va avoir peur, littéralement, elle va voir ces oiseaux, ils vont se dire, ils vont me chier dessus, etc. Donc, je vais faire le tour, plutôt. Et la deuxième personne qui va les prendre en photo, ces oiseaux sont vraiment sympas, etc., qui va prendre vraiment et qui va accepter, tu vois. Donc ça, c'est pareil, quand tu vas changer d'habitude et que tu vas vraiment passer et changer, on va dire, d'environnement, il faut que tu prennes le bon côté des choses et littéralement de partout. Et que tu prennes aussi plus de recul parce que qui dit changement d'environnement dit aussi progression parce que si jamais tu restes dans ton confort chez toi, chez tes parents ou peu importe, en réalité tu t'y habitues à cette routine, etc. et tu t'ouvres pas, on va dire, à d'autres idées. Donc par exemple, quelque chose que je suis en train de me renseigner actuellement, c'est la spiritualité. Si tu restes chez toi, enfermé chez toi et dans le même environnement, que ce soit social ou peu importe, et en changeant rien, tu t'ouvres pas, on va dire, sur différents points de la vie parce que et en tout cas c'est quelque chose que moi j'ai vraiment traversé, quand j'étais chez moi et que je travaillais littéralement tous les jours et que je faisais tout le temps la même chose, j'ai vraiment appris tout ce qui est la partie skills, etc. est pure et là j'apprends plus ce qui est vie entrepreneuriale, etc. Et ces deux sont complémentaires. Si aujourd'hui tu as toutes les compétences du monde mais tu ne sais pas vraiment les utiliser et que tu n'as pas aussi une grande ouverture d'esprit sur la vie en général, en réalité ça ne sert à rien et vice versa. Donc, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'au niveau du changement des habitudes et que tu vas vraiment voir la vie d'une manière différente parce que tu vas complètement changer de la manière où tu vas dormir, ce que tu vas manger, comment tu vas t'entraîner, les gens que tu vas fréquenter. Et là, tu as un nouveau filtre qui s'installe littéralement. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Tu as les points positifs et négatifs. Donc ça, c'est vraiment le premier gros point, c'est que tu vas changer vraiment d'habitude et ça, il faut bien que tu prennes en compte. Et du coup, ça concerne aussi les deux autres points que je vais te présenter juste après. Ça va être la solitude et le fait que tout prend du temps et la productivité sur place. Donc là, on va parler de la solitude, c'est quelque chose que aussi j'ai traversé. C'est que, donc là maintenant, ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis sur place. Et en 1 mois et demi, littéralement, tu vois que, et j'ai déjà voyagé dans d'autres pays, mais là, je compte y rester plus de temps que prévu. C'est que au début, surtout, on va dire les premières semaines, quand tu n'as pas ta copine, tu n'as pas tes parents, tu n'as pas tes amis, etc. et que tu as juste au téléphone, tu te dis littéralement que en réalité, tu es juste seul face à toi-même. Et c'est à ce moment-là que tu vas du coup être confronté à tout ce que tu as fui littéralement quand tu étais chez toi. Quand tu étais tout le temps occupé avec ta famille, tes amis ou même ta routine, et tout simplement là, tu vas tous ces problèmes en réalité que tu n'as pas réglés, ça peut être la manière où tu t'entraînes, ça peut être ta discipline, c'est même des problèmes on va dire plus personnels. Littéralement là tu les affrontes vu que tu es tout seul et tu as le temps on va dire de ruminer dans ton esprit et là littéralement tu n'as plus le choix. Donc c'est soit tu as deux options, c'est soit tu vis très bien ou très mal. Donc ça revient, on va dire l'exemple que je t'ai présenté juste au-dessus de la vidéo et il faut aussi le prendre vraiment d'un côté formateur et que tu es obligé de passer par là. Tu vois. Juste le fait d'être seul, ça te travaille et que par la suite, quand tu vas rencontrer du monde, passer du temps en famille, tu vas bien plus apprécier ces moments-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je prends en compte et qui est vraiment important parce que quand tu es entouré toute ta vie, et je pense que c'est le cas pour toi, et quand tu n'as jamais été seul pendant à peu près 1 mois tout seul, mais vraiment genre tu vois pratiquement personne dans ton cercle habituel quand tu étais chez toi, tu ne peux pas prendre vraiment de recul. Donc ça, c'est vraiment le point à prendre en compte, c'est vraiment la solitude et ça te pousse aussi à être plus sociable, rencontrer plus de monde, te poser des questions sur toi, genre concrètement aujourd'hui si je veux créer de l'abondance à ce niveau-là, rencontrer plus de monde, qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Ça peut être ton image physique, ça peut être concrètement l'énergie que tu dégages, etc., etc. Donc ça c'est le deuxième gros point, c'est la solitude. Et le troisième gros point, ça va être la productivité. Quand tu vas voyager, tu auras, donc là je prends le scooter pendant 5 minutes, je suis à la plage, j'ai un coucher de soleil, je peux faire du surf, je peux manger dehors, ça va pratiquement très peu me coûter. Donc forcément, tu te dis, je peux le faire, etc. Je peux limite le faire tous les soirs, sauf que tu as des tâches, tu as du travail à faire. Donc là, tu as pareil, deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont vraiment profiter et qui vont tout simplement plus kiffer leur vie et les personnes qui vont aussi trouver le bon équilibre parce que si jamais aujourd'hui, tu vas faire des activités ou autre, chose que je fais du coup tous les jours, je ne fais pas des activités tous les jours, mais je fais du sport et je change toutes mes habitudes et je prends plus de plaisir. Mais si jamais tu te dis, quand je me lève plus tard,
quand je suis en train de faire tel restaurant, quand je suis en train de faire telle activité, que tout simplement ton business va mal aller parce que tu travailles moins, si tu le vois de ce côté-là, littéralement tu vas faire beaucoup moins d'argent. Mais si jamais tu prends, quand tu profites et de vraiment, on va dire, de déconnecter, de profiter de ce décalage horaire et de bien récupérer, quand tu vas travailler, tu seras beaucoup plus productif, beaucoup plus créatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et c'est vraiment un point, on va dire, vraiment positif, tu vois. Mais si jamais tu prends du mauvais côté, et ça c'est la plupart des entrepreneurs quand ils voyagent, etc., c'est une erreur qui peut arriver, c'est on va trop profiter, on va trop dépenser. Et en réalité, ce n'est pas quelque chose de mal de juste de voyager, dépenser, faire des activités. C'est juste vraiment de la manière où tu vas le faire et les intentions que tu as derrière, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment les 3 gros points sans filtre que tu dois prendre en compte si jamais aujourd'hui tu vas voyager et partir à l'étranger. Et c'est pas que je travaille dans un cowork, j'arrive à faire les petites morning routines, etc. et tout. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça parce que vraiment, tu changes d'environnement et en réalité, tu changes littéralement de vie. Donc, et c'est super important. Quand tu bosses en ligne, c'est une opportunité énorme et c'est une richesse, c'est de pouvoir travailler directement où est-ce que tu veux et quand tu veux, tu vois. Donc ça, il faut vraiment que tu le prennes en compte. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 3 points t'ont servi. C'est les choses que j'ai rencontrées, mes propres histoires personnelles. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo.